Je sais que la plupart d'entre vous diraient que vous savez que Dieu vous aime. Mais réalisez-vous que l'amour de Dieu est inconditionnel? Il n'a aucune restriction, aucune condition. Ce n'est pas basé sur vos mérites ou votre bonté. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet, alors restez avec nous. Bienvenue à Saint-Esprit Leader, je suis Andrew Womack et je suis ravi que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël, et je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, une fête bénie. Louons Dieu pour Jésus et pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Ce mois-ci, nous avons parlé de l'amour de Dieu, un thème partagé par tous les intervenants de nos émissions. Bien que nous abordions tous le même sujet, chacun apporte une perspective unique qui enrichit notre compréhension. L'enseignement sur l'amour de Dieu est l'un des plus difficiles à transmettre. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent « Oui, Dieu m'aime » et peuvent même citer Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais dans la même conversation, ces personnes disent parfois « C'est Dieu qui a pris la vie de mon enfant, détruit mon mariage ou causé des guerres. » Ces idées altèrent profondément la perception de l'amour de Dieu. En réalité, ces croyances montrent une compréhension conditionnelle de son amour, souvent fondée sur des performances humaines. Certaines personnes s'appuient sur des passages de l'Ancien Testament, comme Deutéronome 28, où il est écrit que si nous ne suivons pas les commandements de Dieu, nous serons frappés par des fléaux. Si l'on interprète mal ces écritures, on peut croire que Dieu, dans son amour, est prêt à nous infliger des maladies ou des souffrances. Cela diminue et déforme totalement la nature réelle de l'amour divin. Dans 1 Jean 4 verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 16, nous lisons « Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. » Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Ainsi, l'amour n'est pas une qualité que Dieu possède. L'amour est sa nature même, son essence profonde. Dans le livret que nous proposons aujourd'hui, intitulé La guerre est terminée, nous expliquons comment concilier l'image de Dieu comme amour dans la Nouvelle Alliance avec l'image souvent perçue de colère et de vengeance dans l'Ancienne Alliance. Si l'on comprend correctement les Écritures, on voit que Dieu n'a jamais changé ou son amour reste constant. Beaucoup, malheureusement, imaginent Dieu comme un vieil homme barbu, assis au ciel, tenant un éclair dans sa main, prêt à le lancer dès qu'il commet une erreur. Ce genre de perception a éloigné de nombreuses personnes de la vérité, Dieu est amour. Certes, l'Ancien Testament contient des récits de jugement et de colère divine, comme l'exemple de l'ange de la mort envoyé en Égypte. Mais ces passages doivent être compris dans leur contexte global, qui pointe toujours vers la rédemption et la grâce manifestée pleinement en Jésus-Christ. Saviez-vous qu'une nuit, 185 000 Syriens ont été frappés par Dieu? Je peux aussi vous montrer dans les Écritures où Myriam a été frappée de lèpre, ou encore le roi Osia, qui a également été frappé de lèpre parce qu'il était entré dans le temple pour offrir un sacrifice. Osia, bien qu'étant roi, avait tenté de jouer le rôle de prêtre, ce qui était strictement interdit. Dieu l'a donc puni. Ces récits bibliques, parmi tant d'autres, montrent la colère et le jugement de Dieu, et beaucoup de gens essaient de concilier cette image avec celle de l'amour de Dieu. Mais ces deux concepts semblent souvent inconciliables, ce qui amène certains à croire que l'amour de Dieu est conditionnel. Regardons ce que dit 1 Jean 4 verset 17, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Puis, au verset suivant, il est écrit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment. » Celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Que signifie cela? Si vous dites « Oui, je crois que Dieu m'aime », mais que vous avez peur qu'il ne réponde pas à vos prières, qu'il ne pourvoie pas à vos besoins ou qu'il vous rejette à cause de vos imperfections, alors vous n'avez pas pleinement saisi la nature de son amour. L'amour de Dieu est parfait et inconditionnel. Cette peur que vous ressentez montre que vous ne comprenez pas encore la profondeur de cet amour. Il est important de noter qu'il y a une différence entre craindre Dieu, dans le sens de le respecter profondément, et avoir peur de lui. Dieu ne rejette pas ses enfants, ni ne les garde à distance à cause de leurs erreurs.
L'amour de Dieu est également bien décrit dans 1 Corinthiens 13 versets 4 à 8, souvent appelé le chapitre de l'amour. Dans la version anglaise King James, le mot utilisé est charité, qui est peut-être encore plus précis que amour, car il met l'accent sur des actions concrètes et bienveillantes. Dans ces versets, l'amour de Dieu est décrit comme patient, bienveillant, sans jalousie ni égoïsme. Il ne soupçonne pas le mal et il ne faillit jamais. Lorsque nous parlons de cet amour, il ne s'agit pas seulement d'un idéal auquel nous devons aspirer dans nos relations avec les autres. C'est aussi et surtout la manière dont Dieu nous aime. Il est patient envers nous, il ne garde pas le souvenir de nos fautes, et son amour ne nous abandonne jamais. Si nous interprétons l'amour de Dieu comme conditionnel ou punitif, nous risquons de détruire toute la compréhension de sa grâce. Par exemple, imaginez un parent qui voudrait enseigner une leçon à son enfant en lui infligeant une maladie comme le cancer. Une telle idée serait inconcevable et cruelle. Pourtant, beaucoup pensent que Dieu agit ainsi pour nous enseigner quelque chose. Cela déforme totalement la nature de son amour. L'amour de Dieu n'est ni cruel ni basé sur des conditions. Il est inconditionnel, éternel et parfait. Je vous encourage à ouvrir votre cœur et à demander à Dieu de vous révéler pleinement la nature de son amour. Si vous percevez encore cet amour à travers le prisme de la peur ou du jugement, prenez le temps de prier et de lire ces Écritures, car elles vous aideront à comprendre que Dieu est amour et qu'il ne cherche qu'à vous bénir et à vous aimer sans limite. Si je prenais une personne, que je la brisais et que je la menais à l'extrémité d'elle-même pour lui enseigner une leçon, il n'y a pas une seule nation civilisée sur cette planète qui ne me tiendrait pas responsable et ne me punirait pas pour un tel acte. Pourtant, beaucoup de gens disent que c'est ainsi que Dieu agit. Ce n'est pas vrai. Dieu ne contrôle pas tout ce qui se passe. J'ai enseigné sur les erreurs de l'extrémisme autour de la souveraineté de Dieu, cette croyance selon laquelle tout ce qui arrive est la volonté directe de Dieu. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Par exemple, Jacques 4 versets 1 à 2 explique « D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. » Cela montre que les guerres et les conflits viennent de nos désirs égoïstes, et non de Dieu. De plus, 2 Pierre 3 verset 9 affirme « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ce passage souligne que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne périsse. Pourtant, Jésus a dit que beaucoup entreraient par la porte large qui mène à la destruction, et peu par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Cela prouve que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Prenez l'exemple des enfants d'Israël. Après leur sortie miraculeuse d'Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils passent 40 ans dans le désert. Il voulait qu'ils entrent dans la terre promise. Mais comme l'explique Hébreux 3 verset 19 et Hébreux 4 verset 2, leur incrédulité les en a empêchés. Cela montre que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sans notre coopération et notre foi. Si vous croyez en une souveraineté extrême de Dieu, selon laquelle il contrôle tout et que nous n'avons aucun choix, alors vous finirez par blâmer Dieu pour le mal, les meurtres, les viols, les guerres, etc. Cette fausse conception endort le peuple de Dieu et empêche même d'agir dans des moments cruciaux, comme lors des élections. Mais Osée 8 verset 4 dit, « Ils ont établi des rois sans mon consentement, ils ont établi des princes sans que je le sache. » Cela prouve que Dieu ne choisit pas souverainement toutes les autorités. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu est sa véritable nature, et cet amour est inconditionnel. Si vous êtes né de nouveau et avez accepté Jésus comme sauveur, tout ce que Dieu fait dans votre vie est basé sur ce que Jésus a accompli pour vous, et non sur vos performances personnelles. L'amour de Dieu ne varie pas selon ce que vous faites. Vos bonnes actions ne le rendent pas plus grand, et vos mauvaises actions ne le diminuent pas. Cela peut sembler incroyable, mais c'est la vérité. Cependant, vos actions influencent votre relation avec Dieu. Faire ce qui est juste vous rend plus sensible à son amour et vous rapproche de lui. À l'inverse, des mauvaises actions peuvent endurcir votre cœur, diminuer votre réceptivité à son amour et ouvrir la porte au mal dans votre vie. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'amour de Dieu est conditionnel, lié à leur performance.
Cela les pousse à se disqualifier eux-mêmes, à vivre dans la peur et à croire qu'ils ne méritent pas les bénédictions de Dieu. Pourtant, l'amour de Dieu ne dépend pas de vos mérites, il est constant, parfait et sans faille. Même parmi ceux qui croient aux miracles, il y a une tendance à douter de la volonté de Dieu de les utiliser personnellement. Par exemple, vous pouvez croire que Dieu a le pouvoir de ressusciter un mort, mais si quelqu'un vous demandait de prier pour cela, vous pourriez hésiter, pensant que vous n'êtes pas assez bon. Ce n'est pas un doute sur la puissance de Dieu, mais un doute sur sa volonté d'agir à travers vous. Cette fausse croyance découle d'un enseignement religieux erroné qui lie l'amour et l'acceptation de Dieu à vos performances. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. L'amour de Dieu est inébranlable, et il ne vous abandonnera jamais, même si vous faites des erreurs. On entend souvent dire que si vous péchez ou faites quelque chose de mal, Dieu vous éloignera, vous tiendra à distance, et vous refusera sa communion. Vous pourrez peut-être aller au ciel, mais vous ne pourrez pas vous attendre à avoir une véritable communion avec lui, ni à recevoir des réponses à vos prières, ni à être utilisé par Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Laissez-moi vous guider à travers ce que dit réellement la Bible à ce sujet. Étant donné que nous sommes en période de Noël, je vous propose de commencer avec Luc 2 versets 9 à 14, lorsque les anges annoncent la naissance de Jésus au berger. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le passage se termine par cette célèbre déclaration des anges. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Malheureusement, ce verset est souvent mal compris. Beaucoup pensent que cela signifie qu'il devrait y avoir la paix entre les hommes. On voit souvent cette idée véhiculée dans des films de Noël où des personnages, malgré leurs conflits, disent « c'est Noël. Soyons en paix les uns avec les autres. » Mais regardons un autre passage, Matthieu 10 versets 34 à 36, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la belle-fille à sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Comment concilier ces deux passages? En réalité, Luc 2 verset 14 ne parle pas de la paix entre les hommes, mais de la paix entre Dieu et les hommes. Sous l'Ancienne Alliance, lorsque la loi fut donnée, cela représentait une sorte de déclaration de guerre de Dieu contre le péché de l'humanité. La loi, un outil pour révéler le péché. Dans les 2000 premières années après la chute d'Adam, Dieu a traité l'humanité avec miséricorde. Par exemple, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas détruits mais les a protégés en les revêtant de vêtements. Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu ne l'a pas exécuté, mais lui a donné un signe de protection. Cependant, les hommes interprétaient cette patience divine comme une approbation ou une indifférence au péché. Cela les conduisait à vivre dans une désobéissance totale, ouvrant la porte au diable pour détruire leur vie. C'est alors que Dieu a donné la loi, non pour sauver l'humanité, mais pour révéler l'ampleur du péché. Paul explique cela dans plusieurs passages. 2 Corinthiens 3 verset 7, la loi est appelée un ministère de la mort. 1 Corinthiens 15 verset 56, la loi renforce le péché. Romains 3 verset 20, la loi donne la connaissance du péché. La loi n'a pas été donnée pour rapprocher les hommes de Dieu, mais pour mettre en lumière leur incapacité à se justifier eux-mêmes. Elle les poussait à cesser de compter sur leurs propres efforts et à se tourner vers la miséricorde divine. La nouvelle alliance, la paix entre Dieu et l'humanité. Avec la venue de Jésus, tout a changé. Dans 2 Corinthiens 5 versets 17 à 19, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Jésus a porté la punition de nos péchés, établissant ainsi une paix définitive entre Dieu et les hommes. La colère de Dieu contre le péché a été pleinement satisfaite à la croix. Aujourd'hui,
Dieu n'impute plus leur faute à ceux qui mettent leur foi en Christ. Cela signifie que, même lorsque vous péchez, Dieu ne vous éloigne pas de lui. Son amour pour vous reste inconditionnel. Cependant, vos mauvaises actions peuvent endurcir votre cœur et diminuer votre réceptivité à cet amour. C'est pourquoi il est essentiel de vivre dans l'obéissance, non pas pour mériter son amour, mais pour demeurer dans une communion profonde avec lui. La naissance de Jésus est une déclaration de paix, non entre les hommes, mais entre Dieu et l'humanité. Son amour pour nous est inébranlable, constant et inconditionnel. Nous ne pouvons ni le mériter par nos bonnes actions ni le perdre par nos échecs. Pour en savoir plus sur cette vérité libératrice, visitez chatp-français.com pour des enseignements approfondis. Regardez cette phrase dans 2 Corinthiens 5 verset 19, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. C'est extraordinaire. Ce passage souligne l'amour inconditionnel de Dieu, qui est très différent de la manière dont nous, les humains, avons tendance à aimer. Souvent, l'amour humain est conditionnel, on nous aime lorsque nous faisons le bien, mais on nous rejette lorsque nous faisons le mal. Cependant, une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, il ne vous abandonnera jamais. Il est écrit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13 verset 5. Dieu n'impute pas vos péchés contre vous, il ne les garde pas en compte. Son amour pour vous ne dépend pas de vos performances spirituelles, comme combien de temps vous priez, combien vous étudiez les Écritures, ou à quel point vous vivez une vie sainte. Dieu a placé toute sa colère sur Jésus à la croix. En retour, Jésus a manifesté tout son amour envers vous. La seule chose qu'il vous demande, c'est de croire et de recevoir cet amour. Si vous doutez, vous passez à côté, mais c'est aussi simple que cela. Dieu vous aime inconditionnellement. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime davantage, et rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime moins. Si vous comprenez cela, cela peut transformer votre vie. C'est le message que je vais continuer à développer, et tous les autres enseignants de Saint-Esprit Leader se concentreront également sur l'amour inconditionnel de Dieu. Nous avons un centre d'appel ouvert 24h24 et 7h7, sauf pendant quelques jours autour de Noël et du Nouvel An pour permettre à nos employés de profiter de cette période festive. Mais en tout temps, vous pouvez accéder à notre site web et bénéficier de ces enseignements. De plus, nos programmes sont archivés, et vous pouvez les regarder à la demande dans l'ordre qui vous convient. Ce livret, intitulé « La bonne volonté de Dieu envers les hommes » et basé sur Luc 2 verset 14, sera une bénédiction pour vous. Nous faisons ces enseignements tous les jours de la semaine sur Carrie Daily, et nous serions honorés que vous vous joigniez à nous. Je suis convaincu que la compréhension de la parole de Dieu peut changer votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.